Bien, comme on voit, c'est un mamar que le rabbi a prononcé, la même que cette année, il y a 40 ans, donc le 25 Elul, Tafshin Aleph Mem, Shabbat Nitzan Vayelech. Il y a, hein? C'est là qui a pas laissé le cours. Non, non, non. Donc, Atem Nitzavim Hayom Kulchem Lifnei Havai Elokechem Asherem Shiftechem Vechotevetzer Ad Shod Memecha. Vous vous tenez aujourd'hui tous ensemble face à Dieu, l'Éternel votre Dieu, depuis les chefs de tribu jusqu'aux coupeurs de bois, aux puiseurs d'eau. D'ailleurs, basé Rabbeinu Azaken B'Likutei Torah Parashatenu, l'Admor Azaken explique dans l'Likutei Torah, au début donc de notre paracha, Dein et Parashazo, que cette paracha est lue toujours avant Rosh Hashanah. זהו עניין ניצבים היום, דקאי על היום de Rosh Hashanah Gitav Hazeh, le fait qu'il est écrit, voilà que vous vous tenez donc aujourd'hui on parle de Rosh Hashanah comme il est rapporté chez Beyom Zeh, Aten Nitzavim Hayom Kulchem Lifnei Havai, qu'aujourd'hui donc vous vous tenez devant Dieu. Ve'ine betrilaktiv atem, ve'gomer kulchem. Voilà qu'au début il est écrit aujourd'hui, et vous tous, Kechad, c'est-à-dire tous comme un, Taraka, Piretaka, tout comme un dragot. Après, on voit que la Torah, elle est venue détailler plusieurs niveaux. Donc au début, il dit Atem Nitzavim, vous, c'est-à-dire le clan. Après, elle est venue donner le détail. Depuis les chefs de tribu jusqu'aux puiseurs d'eau. Et comme le Zohar explique, on est en train de parler ici de 10 catégories, donc de 10 niveaux. L'Admour Azaken explique dans l'Écoute Torah bien que chez le peuple juif, il y a 10 niveaux d'après la Torah, Nikol Makom, en tout état de cause, Kulam itasim yachad mitkalem yachad. Tout le monde se réunit et forme un et s'englobe l'un dans l'autre. Parce que chacun, en vérité, il a une qualité différente que l'autre n'a pas, et donc automatiquement, le fait d'être ensemble, ça complète. De la même manière que si on veut prendre un corps humain, il y a la tête et il y a les pieds, mais même le pied qui représente le niveau le plus bas, il a en vérité, oui, une supériorité, une qualité que la tête n'a pas. C'est-à-dire que la tête, lorsqu'elle veut se déplacer, si Dieu préserve, il n'y a pas de pied, elle ne peut rien faire du tout. Mais il arrange mes câbles ma règle. Et donc, automatiquement, même si la tête, elle représente au niveau le plus haut, on voit que oui, elle tire un profit quelque chose, elle profite quelque part du pied. Mais en vérité, il y a même un niveau encore plus haut que pas seulement que chacun il a la capacité d'influencer sur l'autre, mais chacun il peut être en vérité la tête sur l'autre. C'est quoi la tête? C'est-à-dire un niveau supérieur. C'est pas seulement une influence complémentaire, mais chacun il a même la capacité de s'élever à un niveau tel que lui il va donner tout. Dans ce cas-là, jusqu'à même quand on ne sollicite pas, comme on va voir. Et au-dessus de ça, il y a la dimension dans laquelle il n'y a plus du tout de différence. C'est-à-dire, il y a le premier degré, c'est le niveau le plus bas, il reste le niveau le plus bas, mais le niveau le plus haut, il tire profit de ça. Il y a le niveau dans lequel même le niveau le plus bas, il peut s'élever et être même plus haut que le niveau le plus haut. Et il y a maintenant un niveau encore plus haut que tout ça, c'est qu'on forme un seul et même bloc, une seule et même chose. C'est-à-dire qu'on arrive dans une situation dans laquelle il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Qu'en vérité, la fin, elle a besoin du début. Le début de la fin, c'est comme un cercle où il n'y a pas de début et de fin.
cela, pardon, il est lié avec le fait qu'il est écrit, vous vous tenez face à l'Éternel votre Dieu. Quand on est en train de parler des Neshamot, qu'elles se trouvent dans leur source, c'est-à-dire de face à Dieu, Arehem, la Radim Keirat. Quand les Neshamot, elles sont intégrées là-haut, il n'y a pas, elles s'effacent totalement, elles s'annulent totalement. Comme on a déjà, comme le Tanya est déjà venu expliquer, qu'une Neshama, elle est comparée à du feu, qui Ner Hashem Nishmat Adam, que la flamme divine, c'est l'âme de l'homme. Et la Neshama, quand elle quitte, Dieu préserve le corps. Alors automatiquement, quand elle est dans le corps, elle a une identité, elle a une forme d'existence. Dès qu'elle quitte le corps, automatiquement, elle se confond avec sa source. Et là-bas, elle n'existe plus. Comme le rayon du soleil, à sa source, il n'a aucune existence. Donc, quand on est en train de parler donc, de ce niveau-là, c'est-à-dire arriver à ce degré où il n'y a rien, il n'y a que un. D'ailleurs, on va voir Bethany Periklev, comme le Tanya, il explique au chapitre 32. Car là-bas, dans le chapitre 32, où l'Admorazaken explique longuement la dimension de l'importance de l'amour du prochain, l'Admorazaken, il y comprend que toi, tu vois un juif, tu ne sais même pas qui est en face de toi. Toi, tu vois quoi? Tu vois un corps humain vivant, très bien, mais tu ne sais pas l'âme que véhicule ce corps. C'est très probable que l'âme que véhicule ce corps, là-haut, c'est un niveau infiniment plus haut que tout ce que tu peux imaginer, même peut-être infiniment plus haut que toi-même. Et donc, à partir de là, et quand même, ce niveau-là, il peut être le niveau le plus haut. Arrivé là-haut, tout se confond. זהו עניין אתם ניצבים מכולכם מדברי אלוקיכם למען הקים אותך היום לא לעם והוא יהיה לך לאלוקים. C'est ça qu'en vérité il écrit, vous vous tenez face à l'Éternel, tous ensemble face à l'Éternel, votre Dieu, de manière à pouvoir faire de vous un peuple et lui être votre Dieu. Dans l'idée, chez Israël, mitani v'brinat lifnei havai elokechem, d'où vient notre tchouva. ששם כל ישראל מלאחדים כאחד, על ידי זה נפעל להיות לו לעם והוא יהיה לך לאלוקים. Comment en vérité on arrive au fait que Dieu, il est notre Dieu et nous, on est son peuple par le biais de la tchouva. C'est-à-dire à partir du moment où on arrive à faire tchouva, qu'est-ce que fait? Automatiquement, on va former réellement un. Et quand on forme un, alors automatiquement, comme on sait très bien que la Shrina, elle réside uniquement que lorsqu'il y a une union. Quand il n'y a pas une union, quand il y a des disputes, pourquoi Mashiach n'est pas encore là, Ras Shalom? Parce que les choses, il manque d'ardout. Je ne veux pas donner une excuse ou une circonstance à Mashiach ou à Dieu. Mais d'une manière concrète, il manque quelque chose. Même nos ennemis l'année dernière, ils ont très vite compris à quel moment ils devaient faire ce qu'ils ont fait, Marshman Bavazecha. Dès qu'ils ont vu qu'il y avait des grandes disputes entre juifs, ils ont dit c'est le meilleur moment pour leur faire Dieu préserve ce qu'ils ont fait. Parce que quand le peuple juif il n'est pas uni, c'est une vraie catastrophe. Ça, dans toute l'histoire du peuple juif, on a vu que dès qu'il y a ce manque d'union, il y a Dieu préserve l'inverse de la paix. Et donc, le rabbi il dit que par le biais de la tchouva, le fait qu'on est en train de faire tchouva, c'est-à-dire tachouvé, on s'élève, alors automatiquement on forme un. À partir du moment où on forme un, alors tout va bien. Alors ça fait que quoi? Que nous on devient on confirme qu'on est le peuple de Dieu et Dieu, il est notre Dieu. Là-bas, dans l'écoute de Torah, il continue au premier chapitre. Mais en vérité, là, la Torah, elle parle d'une manière globale. Ouvrez, et au début du deuxième chapitre, il écrit alors là, il est venu dire que la Bible dit que la Noazaken, il dit que dans le premier chapitre, il dit ça en général. Il va faire tchouva, on va se rattacher à Dieu, tout va bien. Mais dans le deuxième chapitre, il dit, mais ça veut dire comment tu fais tchouva, et comment tu te rattaches à Dieu, et comment. Alors là-bas, il rentre dans beaucoup plus de détails. Pourquoi Davka Rosh Hashanah? On peut faire tchouva à n'importe quel moment, et on doit faire tchouva, Kol Yama Vit Tchouva.
Bir, il a aussi expliqué après, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire d'alliance que Dieu il veut nous faire, il veut sceller avec nous. Comment à l'époque on scellait une alliance, on prenait une bête qu'on sacrifiait, on la coupait en deux et on marchait entre les deux, de façon à ce que lorsqu'on se trouve entre les deux morceaux, on complète les deux morceaux pour faire un. Ce qui veut dire que c'est une alliance qui permet de faire une seule Metsiout. Et c'est ça en vérité l'alliance qui est scellée avec Dieu. Que le peuple juif il va former une seule et même existence à travers l'alliance. Et là, à partir du moment où on scelle une alliance avec Dieu, automatiquement, ben, nous-mêmes, toutes les Neshamot, elles vont se réunir, elles vont former un. Tu m'as dit, mais je ne comprends pas, tu viens me citer 10 niveaux. À partir du moment où tu cites 10 niveaux, donc il y a 10 dimensions. Tu ne peux pas comparer la tête et les pieds. Tu ne peux pas comparer les chefs de tribu et les pisodos. Mais malgré tout, même qu'il y a ces 10 niveaux, grâce à cette alliance, les 10 niveaux, ils forment un, jusqu'à qu'on ne fera plus de différence entre les chefs de tribu et les pisodos. Et la raison pour laquelle il y a besoin qu'il y ait cette alliance qui soit scellée, ce serment à Dieu. Il est en vérité sous-entendu dans ce que le verset dit. Dieu, il le veut aujourd'hui faire, t'élever au niveau d'être son peuple. Ah, maintenant, qu'est-ce que c'est un peuple? Un peuple, surtout par rapport à un roi. Pourquoi un peuple se dit Aram? Ça dérive de faire qu'on appelle des braises, des cendres qui sont. Alors, qu'est-ce que ça veut, d'où ça provient la cendre? On va prendre un morceau de bois, on va le faire brûler. Ça veut dire que le morceau de bois, il va se retrouver en plusieurs millions de cendres. Il va s'éparpiller. Alors, c'est ça la relation entre le peuple et le roi. En vérité, d'un côté, le roi, il est d'aucune commune mesure infiniment plus haut que le peuple, comme quelqu'un qui est complètement au-dessus de la cendre, que la cendre n'a aucun intérêt. D'un autre côté, le peuple, il représente que chacun il a son entité à part entière. Mikol Makom, malgré tout, Ikar Kavanakani, Machem Brinata Midashonamo. Le Ikar, il n'est pas seulement qu'on est âme dans le sens de Gechalim Mot, c'est-à-dire ces braises-là qui deviennent de la cendre éparpillée, ou que de âme, c'est-à-dire la dimension qui est infiniment plus bas que celle que le roi. Mais ici, la Nekuda, elle est plus grande. Elle est que Dieu, il veut qu'on arrive et qu'on atteigne le niveau de ne pas être n'importe quel peuple. D'être le peuple de Dieu. À partir du moment où je suis le peuple de Dieu, c'est déjà une autre chose. Ce n'est pas important pour moi que je sois comparé à Gechalim Amamot ou tout ce qu'on veut. J'ai automatiquement une carte d'identité particulière. J'ai un étendard particulier. De toute manière, cet étendard, il ne saurait tarder de se lever, de se montrer aux yeux de toutes les nations, que comme c'est marqué au moment de Mashiach, tout le monde y comprendra la grandeur du peuple juif. Pour l'instant, on est Baruch Hashem, on arrive dans les niveaux de Sheker les plus grands, donc tout va bien. Alors, il est clair et net qu'un roi, il ne peut être roi qu'à partir du moment où il a un peuple. Mais qu'est-ce que ça veut dire un peuple? Comment moi, comme c'est marqué, d'abord Dieu il dit tu es obligé d'abord d'accepter la royauté de Malchouti. Après, les décrets, à partir du moment où j'accepte la royauté de Dieu, donc automatiquement j'accepte les décrets. Donc quand moi je suis en train de dire que moi je suis le peuple de Dieu, c'est-à-dire que
je permets à ce que Dieu il va régner sur moi. C'est pas que seulement que je permets. Je vais lui demander encore une fois, et en plus de cela, c'est-à-dire, je vais demander une fois de plus que mon appartenance en tant que peuple de Dieu, elle soit tamponnée, signée, comme on dit. Et il est clair et net que le roi du Japon ou le roi de Chine, il ne peut pas régner sur un juif en Israël. Il n'y a rien à voir. Lui, il va régner sur ses Japonais, il va régner sur ses Chinois, il va régner sur ce qu'il veut. Mais comme il y a forcément une relation entre le roi et son peuple. De la même manière, un roi, il ne va pas régner sur des singes. C'est à partir du moment où il est un roi humain, forcément, qu'il va régner sur des humains, et les Havdil, c'est pareil. Alors automatiquement, le peuple juif, il a un seul roi, c'est-à-dire Dieu, que lui, il est le roi des rois. Comme on dit dans la Tfila, c'est vrai que Dieu, il couronne des rois physiques dans ce monde, des rois de chair et de sang, mais la royauté lui appartient qu'à lui. Il la donne à qui il veut, il la retire quand il veut, il fait ce qu'il veut. Donc, forcément, donc à partir du moment où moi je suis Amo, je suis le peuple de Dieu, et alors automatiquement, il y a quelque part, oui, une relation. Bien que c'est quand même difficile de dire une chose pareille, Rabbi ne dit pas ça ici, c'est moi qui le dis, bien que c'est difficile de dire une chose pareille et de prendre ça au terme basique, car il n'y a rien à part Dieu dans ce monde. Mais d'un autre côté, on a effectivement besoin d'avoir un langage humain et de dire que oui, mais il a un mot vers quoi. À partir du moment où alors dès qu'on dit on est ton peuple et toi tu es notre Dieu, ça veut dire qu'on est en train de montrer qu'il y a, oui, un RR, il y a comme une valeur d'une relation, bien qu'en vérité, c'est un terme humain de s'exprimer comme ça, car à part Dieu, il n'y a rien. Et rien ne peut avoir une relation comme ça d'appartenance. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Ce qui est vrai. Cette appartenance chez nous, elle émane à travers quoi? À travers notre âme qui est une parcelle de Dieu. Donc, à partir qu'on a une âme qui est une parcelle de Dieu, donc on est amoureux vers quoi? C'est ça en vérité le lien qu'il y a avec Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah il vient rappeler le premier jour. C'est le premier jour de quoi? Pas de la création. Le premier jour de la création, que ça va être Shabbat, l'anniversaire, on dirait un grand Mazal Tov au ciel et à la terre, Shabbat, Elul. Malgré tout, à quoi sert toute cette création s'il n'y a pas l'humain? Ça sert à rien. Si Dieu il ne va pas mettre l'humain qui va être juif 2448 ans après, d'une manière concrète, c'est quoi le Zikaron Shon? Dieu, dès qu'il a mis Adam Arishon dans le monde, il a dit maintenant le compte à rebours pour Mashiach, il a démarré. C'est-à-dire maintenant, on sait très bien que les lettres Adam, c'est les initiales de Adam, David, Mashiach. Donc c'est la dimension d'arriver automatiquement à cette notion-là. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il est né vendredi, d'accord? Automatiquement, première chose qu'il a fait, il est venu faire il a attiré le divin dans toute la création. Shamar, les Nivra, qu'il a dit à toutes les créatures, et avec des animaux à ce moment-là, hein. On va tous maintenant, même les minéraux, les végétaux et les animaux, et lui en tant qu'humain, on va se prosterner devant Dieu qui nous a fait. Et c'est ça, hein, le service de Dieu que Dieu attend de nous chaque année à Rosh Hashanah. Zikaron Leom Rishon, comme on dit, se rappeler de ce premier jour. Dans Israël, et par quoi ça se traduit? Se traduit par le fait que nous, à Rosh Hashanah, on va demander, à partir du moment où on va demander, on va provoquer que Dieu, en vérité, il va reconduire, si l'on peut dire, son contrat de toute la création et tout ce qu'elle renferme aujourd'hui, tout ce qu'on peut par le fait qu'il accepte
de continuer son royaume, son mandat, si l'on peut dire. Bien que Dieu, il n'a pas besoin de nous, mais comme on a déjà expliqué maintes fois, que Dieu, il a fixé dans sa Torah des règles que lui-même respecte. Et les règles que Dieu, il a fixées dans sa Torah, c'est En Melech Beloa. Si tu veux être roi, tu es obligé d'avoir un peuple. Tu ne peux pas régner sur les cafards et les scorpions. Donc à partir de là, il y a besoin comme ça. Étant donné donc, que le peuple juif doit couronner Dieu en tant que roi. Ah, maintenant tu viens me dire que moi, Jacob Bazouz, je vais dire à Dieu, Hachem Melech, Hachem Alar, Hachem Nurlanabad, Miani Umani, je suis qui, moi, hein, pour ouvrir ma bouche, ou lever un cil, ou lever un œil, et dire à Dieu, ouais, super, Dieu, vive le roi. T'es qui, toi? Alors, pour qu'en vérité le peuple juif tout entier ils viennent, que ce soit le peuple juif dans cette catégorie, ou que ce soit le peuple juif dans son entité en tant que peuple juif, ils puissent proclamer la royauté de Dieu, ben, il y a besoin quand même d'une relation quelconque. C'est-à-dire, il y a besoin en vérité, oui, d'un travail de montrer que mon Dieu est mon Dieu. Ah, comment? Ben, il y a besoin d'une voix, d'un serment. On sait très bien que le serment, une alliance, c'est ce qui donne la force. Comme il a fait Yosef Hatzadik, quand il s'est trouvé face à la femme de Potiphar et qu'il a vu qu'il était à deux doigts de flancher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juré qu'il ne l'approcherait pas. À partir du moment où il a juré, le Tzerara, il peut donner ce qu'il veut, comme il dit Pirkei Avot. Nedarim, ça, il a pris shoot. Nedarim, je vois, c'est pareil. Ça, il y a une différence par rapport à certains Yanim, mais dans le sens concret, c'est exactement pareil. Alors, pareil, alors il y a besoin du serment. Et à partir du moment où il y a ce serment, il y a cette alliance, on a automatiquement la force oui, de pouvoir proclamer la royauté de Dieu. Et c'est ça, en vérité, la globalité du travail du service de Dieu à Rosh Hashanah. C'est la voda de tchouva, mais pas tchouva sur les fautes, comme on a déjà parlé maintes fois. À Rosh Hashanah, il n'y a pas de faute. On ne parle pas de nos fautes à Rosh Hashanah. Ce n'est pas le dossier du jour. À Rosh Hashanah, le dossier du jour, il est le couronnement de Dieu en tant que roi. Ah, de quoi tu me parles de tchouva, hein? Alors, il dit, tchouva, c'est quoi? C'est t'achouver, c'est t'élever à un niveau d'être digne de pouvoir proclamer la royauté de Dieu en tant que roi. Ça n'a rien à voir avec tes fautes maintenant. La découda, elle est que toi, tu dois arriver à Rosh Hashanah à un degré de t'élever spirituellement, être digne de pouvoir prendre une couronne et la poser, si l'on peut dire évidemment, c'est une image, sur la tête de Dieu. Misham, la et de là-bas, faire couronner Dieu sur le monde entier, sur l'univers entier, des Oinyan Tchouva, des Pimiot Taleb. Ça, on parle, c'est quoi? C'est le niveau de Tchouva qui est lié avec la dimension intérieure du cœur. C'est une Tchouva profonde. Quand on a déjà parlé maintes et maintes fois que la première chose, ben, le Rabbi va le dire, de toute façon, c'est rien que je dise maintenant, mais je vais comme le dire maintenant, on va le réentendre. La première chose que Mashiach va faire, c'est de faire tchouva au tzadikim. Alors quoi? Ils font pas de faute, les tzadikim. Tchouva, ça ne veut pas dire réparer une faute. Tchouva, ça veut dire retourner vers un niveau, réintégrer une dimension, réintégrer un niveau. Les fautes, on verra à notre moment. On a 10 jours après, bien que maintenant, ce n'est pas un Farbringen pour entrer, ni un Farbringen de Shabbat Slichot. C'est un peu tôt encore. Donc, au moins 24 heures. Comment c'est possible que Dieu il a donné l'ordre inversé? D'abord, il fait le jugement et après, il nous demande de demander pardon. Ça veut dire l'inverse. D'abord, on demande pardon. Et après, ça sort le jugement. Donc, on voit bien que l'une des Nekudot, on a parlé longuement et qu'on ne cesse de parler, de répéter, le Ikar, au Shoshana, il n'est pas le Nekuda du Yom Hadin. Il n'est pas l'ignan de venir juger et de dire bien, pas bien, moins bien, faute et pas faute et tout ce qu'on veut. Le jugement à Rosh Hashanah, il est essentiellement de savoir si Dieu il veut reconduire son mandat de roi sur l'univers ou pas. Il faut qu'il ait envie de ça. Et pour nous, on doit lui donner envie. Parce que Dieu, de toute manière, il est roi avant que nous on soit là. Et il est roi pendant que nous on est là. Il sera roi même quand on ne sera plus là. Donc ça ne changera rien du tout pour lui au problème. Donc le sujet de Tchouva, hein, c'est le sujet, en vérité, de s'élever, d'intégrer, de réintégrer un niveau. Si on veut regarder le Rabbi, il dit
dans l'écoute Torah d'une manière un peu plus profonde, quand l'Admorazaken il va commencer à détailler, ou des avod, c'est-à-dire que le service de Dieu, il ne doit pas être seulement un service donc généralisé, globalisé, vive le roi et ça s'arrête là. Comme on l'a répété maintes et maintes fois, des gens très bien, des gens très gentils, qu'il y a une chose qui crie du fond de leur cœur et c'est très bien et tout ce qu'on veut. Vive le roi. Mais ça, c'est la globale. Ensuite, il faut avoir des reprats. À partir du moment où j'écris Vive le roi il veut quoi? Le roi il veut Chitat, le roi il veut Rambam, le roi il veut Avat Israël, le roi il veut Miftsoim. Vive le roi, c'est global. Après, il faut descendre ça dans le Prat. Mais là-bas aussi, même dans le détail, on a besoin d'être réunis. Il y a la Krita Brit Canal, il y a besoin donc, de cette alliance qu'on a parlé plus haut. On comprend ça par rapport à ce qu'il est écrit que le but de la Torah, Tachlit Chochma, c'est quoi? C'est amener l'homme à la tchouva et aux bonnes actions. De voir à Pirouche Basé, c'est expliqué dans un autre endroit l'explication de cela. Ça suffit pas seulement de s'élever à un niveau de tchouva. Ça suffit pas de s'élever à un niveau de prise de conscience que Dieu est Dieu et que Dieu est le roi, tout ce qu'on veut. Maintenant qu'on a fait Ratso, maintenant qu'on est arrivé au niveau où on a élevé les choses vers chauve, il faut faire descendre cette lumière-là, que nos mitzvot vont être différentes. Que je ne peux pas prendre le même étroc cette année que l'année dernière, je ne peux pas prendre le même chauffard cette année que l'année dernière. Et si ce n'est pas dans le chef, dans l'objet lui-même, au moins que ça doit être dans le gars, à moi, changer ma vision des choses quand je vais sonner le chauffard ou quand je vais prendre l'étroc. Il faut que mes actions, il faut que mes mitzvot, elles soient totalement différentes que l'année dernière. Et comme on sait très bien que le Rebbe précédent, chaque année, la veille de Rosh Hashanah, il prenait sur lui un Hidour mitzvah. Très bien, mais combien il va prendre? Combien il peut prendre? Dans les Hidourim, il y a à boire et à manger, comme chacun le sait. Mais à notre niveau, à nous, on a encore beaucoup à prendre. On se pose la question sur un rabbi, combien il va besoin de prendre? Il fait déjà tout. Et il fait déjà tout au top niveau. Et quand même, le rabbi précédent, et donc le rabbi certainement aussi, chaque année, il rajoute encore une ékouda. Qu'est-ce qu'il a rajouté? La Torah, elle est infinie, il peut toujours rajouter. Et si ce n'est pas en qualité, c'est en quantité. Si ce n'est pas en quantité, c'est en qualité. Des fois, ça peut être dans les deux. Shiu Maasim Tovim. Il faut que nos actions soient bonnes. Si nos actions sont bonnes, si je fais une mitzvah, elle va être bonne la mitzvah, forcément. La tchouva, pour être Maasim Tovim Meirim. La tchouva, elle fait en sorte que quoi? Que lorsque j'accomplis une mitzvah, je vais bien l'accomplir et elle va être brillante. C'est-à-dire qu'elle va être lumineuse. C'est-à-dire, la tchouva, Adam Mamshem Ilma, mais change encore des coulages, Charles Matamata Bioter. En vérité, que à travers le sujet de la tchouva, l'homme, le juif, il est capable de monter à un niveau très haut et prendre de là-bas des choses tellement grandes et les faire descendre au niveau le plus bas. Et à quoi ça sert qu'il va faire descendre toutes ces lumières tellement grandes et toutes ces forces de niveau le plus haut? Le but, il n'est pas de les faire descendre et les laisser en bas. Le but, il est qu'avec ça, automatiquement, je vais pouvoir élever. En tout cas, à l'époque, il y avait encore ce travail-là, aujourd'hui, le travail est différent. Et élever les étincelles qu'il y a besoin dans le monde. Les cacheram changent mon corps, mais les rassocier, les attacher à leur source. Et c'est sans vérité la même chose qu'on a parlé que les tzaddik concernant la tchouva des tzadikim. Que Mashiach fera faire tchouva aux tzadikim. Ça veut dire quoi faire tchouva aux tzadikim? C'est-à-dire que même les dimensions les plus hautes qui sont tombées dans les niveaux les plus bas, les relever, les ramener à leur source. Et voilà qu'à travers ces deux sujets-là, c'est-à-dire Tchouva ou Maasim Tovim, le fait que nous on fait Tchouva et que nos actions elles vont prendre une dimension totalement différente jusqu'à qu'elles vont être lumineuses. Matin ou Gabei Karinyan Rosh Hashanah, on a vu essentiellement le sujet de Rosh Hashanah. Dans quoi, c'est quoi la mitzvah de Rosh Hashanah, comme la Gemara dit là-bas, Shouinyan Shofar, sujet du Shofar.
Comme on a déjà expliqué longuement les deux Shabbatot précédents, c'est quoi le sujet du chauffard? C'est un son intérieur, a priori, un cri qui ne s'entend pas. Kol pimi ou talef, c'est un cri qui émane du plus profond du cœur. À partir du moment que ce cri émane du plus profond de mon cœur, c'est un cri sourd. Mais en vérité, ce cri-là, il atteint les niveaux les plus hauts et il permet de donner là-haut chez Dieu un plaisir très grand. Et ça, ce qu'on appelle quoi? Après Nata Tchouva, c'est le jeu de Metchouva. Mais maintenant, une fois que moi je fais Tchouva, c'est-à-dire que j'ai pris conscience de mon comportement et que je criais du fond de mon cœur, Tarte papa, hein. Maintenant, il ne faut pas que ce cri-là, il reste là-haut. Il faut que ce cri, il ramène avec lui des forces. Pourquoi? Pour que mes actions, mes mitzvot, elles soient différentes. Puisqu'on a déjà expliqué très bien qu'une corne, elle n'est pas cachère pour un chauffard. Keren en hébreu, ça dit une corne. Keren, c'est pas cachère. Il faut un chauffard. C'est quoi un chauffard? C'est à la base une corne de bélier. Mais le terme chauffard, comme on sait très bien comment en hébreu, c'est précis. Il y a un chapeau masseren. C'est-à-dire les ishtaper, changer, transformer, améliorez-vous. Améliorez vos actions. Masamizot kipshuto, masim tovim. C'est-à-dire, c'est pas la peine de chercher d'inventer une autre mitzvah. On n'a pas rajouté une mitzvah, ni diminuer une mitzvah. Mais fais déjà que tes mitzvot à toi, elles soient différentes. Quand tu mets les tefilines, essaie d'avoir une belle paire de tefilines. Quand tu mets une mezouza, prends une belle mezouza. Quand tu prends un étroc, prends une plus belle étroc que l'année dernière. Fais en sorte que les choses, que tes mitzvot, elles brillent. Achète un meilleur, un plus beau tzitzit pour le tantal, ils sont tzitzit, ce que tu veux. Ça ne manque pas de mitzvot. זהו גם כן מה שפסוק שופרות קולים את המזמור ללוקה אל בקודשו. C'est ça aussi que les psukim que l'on lit, ils incluent le dernier Teilim. Chez Mizmor Zeh, Yesh Bo Eser Ilulim. Que Alléluia, El Bekotcho, etc., il y a là-bas 10 louanges à Dieu. Kneg, Eser Sfirot. Comme les 10 Sfirot que me voit Baruch Rabbe Pardes, comme c'est expliqué longuement dans les 4 niveaux de la Torah, et surtout dans les niveaux de secret. Qu'en vérité, ces 10 forces avec lesquelles Dieu il a créé le monde, elles contiennent aussi, elles ont une relation aussi avec les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. En vérité, d'un côté, c'est une globalité, mais c'est une globalité quand même qui a un chiffre 10, donc elle se répartit. Le but, il est de ne pas laisser les choses en haut, il est d'amener ici-bas dans la réalité concrète de son monde. Comment on amène ça? Par le service, cette forme de service de Dieu, donc de tchouva et de shofar, c'est comme ça qu'on arrive au sujet que Dieu il va sonner le grand shofar pour nous libérer. Alors au début, comment ça se passe? Au début, il y a la tchouva individuelle. Chacun, en vérité, il va faire tchouva, il va faire briller ses actions, etc. Donc ça, c'est déjà une tchouva individuelle. automatiquement, מהתפילות, מכל הגאולות הפרטיות של כל אחד ואחד, וזרקה להיות מן הגאולה הכללית. À travers donc cette filote, à travers toutes ces bonnes actions que lui, automatiquement, il va engendrer en lui une libération de Géoula. Et quand chacun il va amener une Géoula pratique, en s'associant, ça devient une Géoula Klalit. Car on se tient en vérité tous ensemble comme une seule et même personne. C'est-à-dire, c'est quoi la Géoula? Mais tout simplement arriver au stade que Dieu, il va sonner le grand chauffard pour nous libérer, Kipshuto, au sens élémentaire du terme, ou et d'une manière que même si la date, elle est prévue, Dieu préserve pendant 2 minutes, alors qu'il amène tout de suite. qu'on aille tous en terre sainte,
terre sur laquelle les yeux de Dieu sont posés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Fait Yerushalayim, miracle de Skiat Melrav, et qu'on ira aussi à Yerushalayim, ville du roi Vecholu, Shatidim, Yerushalayim, Shatid, Yerushalayim, Shpachet Becholer et Israël, comme ça on s'est connu qu'au moment de Mashiach, alors Yerushalayim va se répandre dans tout Israël, et tout le monde deviendra Israël, etc. Qu'est-ce que ça représente d'une manière spirituelle? Tout simplement le dévoilement du niveau de la royauté. C'est ça que Dieu demande. Faites régner, couronnez-moi sur vous. Israël, que le peuple juif, il élève toutes les choses vers le niveau de la royauté. Et ensuite, il descend jusqu'à on sait très bien que Malchut, c'est une double porte. D'un côté, ça élève tous les jours de la semaine précédente. D'un autre côté, ça retransfère pour la semaine qui arrive. Donc, il y a ce double mouvement d'élever, mais ne pas élever stam. Il faut ensuite ramener toutes ces forces-là. Toute la semaine, on prend des forces pour le formation de Shabbat. Le Shabbat, on prend des forces, il donne des forces pour la semaine qui vient après. Pas, en tout cas, et d'une manière concrète, le Rabbi il dit, l'essentiel il est que chaque juif, partout où il se trouve, il ait une bonne et douce année. Que dit comme c'est rapporté dans le Minagim Shenag ou Israël, comme que le peuple juif a l'habitude, ou Minag Israël Torah, et on sait très bien que le Minag du peuple juif, c'est comme une Torah. Que lorsqu'on écrit dans une lettre, alors on souhaite une Shana Tova à un juif, et cela, regarde, même déjà depuis le 15 av, quand on parle de lettre, la lettre c'est quelque chose de provisoire. On va partir de Sefer, de Sefer, comme c'est expliqué dans Razidout, la différence qu'il y a entre une lettre et un livre. Un livre représente quelque chose, quand tu publies quelque chose dans un livre, et que tu assembles un livre, c'est quoi? C'est tu assembles des pages et ça fait un livre. Peut-être que tu fais un livre de quelque chose, quand c'est quelque chose qui va être beaucoup plus concret, alors que si c'est une lettre, ok, c'est fait de papier, elle est là, demain on ne sait pas où elle va être. Et malgré ça, même dans quelque chose de provisoire, on écrit déjà qu'il y a une bonne et douce année. La reine ira ça. Ça va être avec l'aide de Dieu, que ce soit la volonté de Dieu. Que chaque juif en particulier et chaque juif en tant que peuple juif, en tout cas, sont tous inscrits et scellés pour une bonne et douce année, dans un bien visible et tangible, mais inscrits et scellés dans le livre des tzadikim, que ce soit immédiatement libéré, encore pendant le mois de Elul, ou Vagaladidan, et rapidement de nos jours. On rappelle que ce Shabbat est appelé Shabbat Sichot, Shabbat Mefachim, Chodesh Tishri, bien qu'on ne bénit pas le mois de Tishri. Un Shabbat qui bénit en vérité toute l'année. Donc c'est un Shabbat dans lequel on prend les forces toute l'année et qu'avec l'aide de Dieu, qu'il y ait Mashiach qui arrange tout ça.